Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque je vais vous présenter 4 business créés par nous, pour nous. Mais c'est qui celle-là? Mais c'est qui celle-là? Ratata! Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, à activer aussi la cloche pour recevoir toutes les notifications, idéalement à mettre un petit j'aime en partant parce que ça fait plaisir, ça me permet de voir à quel point vous me soutenez. Si vraiment vous n'aimez pas, idéalement, moi ce que je vous conseille de faire, au lieu de mettre un pouce, j'aime pas, ce que je vous conseille de faire, c'est de partager la vidéo en disant je déteste cette vidéo. Là, c'est juste pour avoir plus de personnes comme vous. Voilà. C'est une idée. Quoi de plus logique et évident que de commencer par les cheveux? Et il s'avère que c'est Rebecca Kathleen qui est derrière Ma Coiffeuse Afro. Ma Coiffeuse Afro, c'est quoi? C'est une plateforme de mise en relation entre les coiffeurs spécialisés et les clients aux cheveux de type afro. Du coup, on se retrouve sur le site de Ma Coiffeuse Afro et comme vous avez pu le constater, on a le choix de trouver un coiffeur soit par proximité, soit par nom. Par nom, c'est vraiment si vous avez l'habitude. Donc moi, je vais choisir par proximité. Donc je vais taper la ville où j'habite, donc à savoir Lyon. Et pour la coiffure, je vais mettre des locks. En même temps, je voulais profiter pour vous montrer quand même tout le panel qu'il y a. Je trouve juste un peu dommage au niveau des locks. Ça aurait été bien qu'ils puissent avoir un sous-domaine où on peut préciser justement si on veut faire un soin, si on veut faire une reprise des racines au crochet, si on veut faire une coiffure au twist. Donc voilà, c'est juste ça qui... Ce sera un plus. Donc, hop. Donc là, on a quand même 3 profils qui nous est proposé. Donc, je vais cliquer sur celui de Latifa. Donc, ce qui est bien, c'est que déjà, d'une part, on a les photos. Donc, ça nous permet de voir ce qu'elle fait. Donc, ça, c'est super cool. On a aussi les prestations qu'elle propose. Voilà, comme ça, on sait à quoi s'attendre. On a aussi les avis. Donc ça, c'est cool parce qu'au moins, ça nous permet de voir si c'est une personne sérieuse, si c'est une personne qui fait ce qu'on lui demande. Ça, c'est super important. Bref. Et on a aussi accès à son agenda. Bon, là, ça met qu'elle est disponible. Je pense que idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est justement la contacter directement par message. Donc, en sachant qu'elle, elle est à Lyon et que nous sommes à Lyon aussi, je ne comprends pas pourquoi ça me note Paris. Bref, je ne vais pas lui envoyer de message, hein, c'est juste pour que vous voyez par vous-même à quoi ça ressemble. Voilà. Les vrais connaissent mon amour inconditionnel pour la musique. Du coup, je vais vous présenter 14 musiques. 14 musiques est une plateforme de streaming de musique, mais aussi de podcast. Nous voici sur l'application 14 musiques et déjà on reçoit une notification nous expliquant comment recevoir des notifications pour les dernières sorties des albums des artistes. Donc là, je vais mettre compris. Donc déjà là, comme vous pouvez le voir, il y a la musique, il n'y a pas l'argent dedans que j'ai kiffé. Ça se présente comme ça. Vous l'avez par nouveauté, les artistes à suivre, le genre. Donc ça déjà c'est bien. Et on va essayer de y voir pour voir ce que ça donne. Hop. Ok. Du coup ça nous permet en live and direct de kiffer. Vous avez énervé la chacale. Mauvais commentaire, plus de likes. Hey. Tout le monde réagit quand il y a scandale. T'as que des compliments quand tu jases. Eh Dieu, il y a des gens qui sont maudits. Gérez-vous un peu. Il y a des gens qui sont maudits. Gérez-vous un peu. Il y a des gens qui sont maudits.
va commencer par tous ces médias qui font la promotion de la haine, qui salissent notre image juste pour avoir des j'aime. Pour relayer nos affiches, ils s'en fichent. Mais quand il y a un bad buzz, tout le monde t'affiche. Ils s'en battent les couilles de nos activités. On va prier pour que vous changiez des mentalités. De toute façon, Bref, franchement, c'est du lourd. Donc, vous avez qu'à directement vous créer un compte pour pouvoir écouter le reste. Donc voilà, ça se présente en gros comme ça. Donc, en fait, allez-y, quoi. Ensuite, je sais pas si vous avez entendu la polémique qu'il y a eu sur WhatsApp, où à un moment, on savait pas si nos données étaient sécurisées, si nos conversations étaient lues et écoutées, enfin, comment ça se passait exactement. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu quitter WhatsApp pour Signal, mais personne a pensé à OndJoss. Hey! Le seul défaut de cette application, c'est qu'il est disponible uniquement pour les Android, mais c'est le même principe que WhatsApp. On se retrouve sur l'application OndJoss, qui se présente comme ceci. Donc là, on est au niveau des discussions. Vous avez ici les stories, les appels. Voilà, au niveau de ça, on a le choix ou d'appeler en visio ou en appel téléphonique, basique. Et dans les contacts, donc voilà, on a uniquement les contacts qui ont OndJoss. Donc, on a aussi la possibilité de créer des groupes. Donc, quand on clique sur son prénom, par exemple, voilà, on peut gérer au niveau du son des notifications, la langue, enfin tout ça. Bref, c'est exactement le même concept, encore une fois, que WhatsApp. Là, je suis excitée de vous annoncer cette petite nouvelle-là. Je vais d'abord déjà présenter le dernier Black Business, donc à savoir AfriTube. AfriTube, c'est quoi? Donc, c'est une plateforme d'hébergement de partage vidéo qui est réservée exclusivement aux créateurs de contenu afro et afro-descendants. Vous pouvez d'ores et déjà me retrouver sur AfriTube, donc We Love Nana, c'est resté pareil. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Nous voilà sur la page d'accueil d'AfriTube. Donc, c'est exactement le même concept que sur YouTube. Donc, on a les tendances, on a les top vidéos, les chaînes populaires, on a aussi les vidéos par catégorie. Là, clairement, vous êtes sur ma page en tant que créateur de contenu. Donc déjà, ici, donc on a toutes les notifications. Là, on a les messages. Là, c'est si on veut faire un direct. Voilà, donc ça, c'est les messages que j'ai envoyés à AfriTube pour les requêtes et que j'avais demandé. Et là, c'est pour télécharger en fait les vidéos. Encore une fois, jusque-là, il n'y a rien qui change par rapport à YouTube. Ensuite, le système de points, honnêtement, j'ai pas encore trop compris exactement. Est-ce qu'on va être rémunéré par rapport à ça? Après, je sais que pour ce qu'il en est des points, voilà, c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Donc, ce qui est bien, c'est que au niveau de mon portefeuille, déjà, on va commencer comme ça. Donc là, pour le moment, j'ai 73 centimes de disponible. Donc, j'ai 73 centimes de disponible parce que récemment, en fait, j'ai partagé une vidéo, donc à savoir une playlist, que j'avais aussi balancée sur YouTube, du coup. Et en fait, donc cette playlist-là, elle a 3 vues. Et en fait, c'est une vidéo en fait qui est payante. Donc, en fait, je l'ai fixée à 1 euro parce que 1 euro, c'est le montant minimum pour que quelqu'un puisse visionner, en fait, la vidéo. Voilà, donc quelqu'un a payé 1 euro pour regarder la playlist. Et du coup, AfriTube a récupéré une commission de 30%. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a la possibilité de mettre de la publicité. Donc, pour le moment, il n'y en a pas encore. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus rentable de faire payer les vidéos. Donc, pour les personnes, en fait, qui sont créateurs de contenu, vraiment, je vous incite à venir sur AfriTube parce que l'avantage en fait qui n'est pas négligeable quand on est sur AfriTube, c'est que justement on a la possibilité de rémunérer
les vidéos en question, quoi. En sachant que sur YouTube, il faut attendre 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés pour avoir un semblant de paiement, alors qu'ici, c'est possible, en fait, dès le départ, de fixer, en fait, les vidéos à un montant. Donc, encore une fois, venez. Alors, juste au cas où, si quelqu'un se pose la question, donc oui, je suis sur AfriTube. Non, je ne vais pas quitter YouTube pour autant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes qui me suivent en fait sur YouTube, ça me permet de les ramener en fait sur AfriTube, tout simplement. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que je mets pas tous mes œufs aussi dans le même panier. Donc, les avantages que j'ai encore une fois sur YouTube, ce ne sont pas forcément des avantages que j'aurais sur AfriTube et inversement. Donc voilà, c'est bénéfique pour moi d'être sur les deux. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Franchement, n'hésitez pas à aller voir par vous-même en fait ce que ça donne. Que ça soit au niveau de AfriTube, de Ma Coiffeuse Afro, de 14 musiques ou encore de c'est pas facile à dire. Onjos. Franchement, allez faire un tour. Moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, vous savez déjà, je vous dis à la semaine prochaine. Back like domino, bingo over this dog. Back like domino, bingo over this